Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter une ROM que je suis actuellement en train de tester sur mon Nexus 5 qui est la ROM Paranoid Android. Paranoid tout court, on peut l'appeler comme ça. Alors la première chose à savoir c'est que c'est une ROM qui est assez simple, qui apporte pas de gros changements esthétiques dans l'interface, vous le voyez là par exemple, mais il y a pas mal de petites fonctionnalités qu'on va découvrir tout au long de cette vidéo. Je vais pas vous expliquer comment la flasher, c'est assez simple, tout est sur internet, ça vous route votre terminal c'est une ROM avec, qui route votre terminal, voilà, c'est assez commun ce genre de choses. Et ici elle est dans sa version 4.5 bêta 2, KitKat 4.4.4. Alors il y a un truc juste en introduction qui est important de savoir, c'est que si vous connaissez un peu Paranoid, dans les précédentes versions, si je ne me trompe pas de Jelly Bean, on avait accès à d'autres paramètres qu'ils appelaient les hybrid settings, qui permettaient de changer, je ne sais pas, par exemple la possibilité de passer en mode tablette, par exemple sur un smartphone. Ça fait partie des fonctionnalités qu'on avait. Et apparemment, depuis KitKat, ça a disparu. Je ne sais pas si ça va revenir, je crois que oui, je crois que c'est temporaire, cette disparition. Mais bon, en tout cas, ça c'est un truc que vous ne verrez pas dans cette vidéo, puisqu'elle n'est pas dans cette ROM 4.5 bêta 2 peut-être par la suite. Autre chose, sachez qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on trouve dans cette ROM. Je vais essayer d'en faire le tour, mais il y aura peut-être des éléments qui manqueront, que j'aurais volontairement pas cités, parce que c'est pas forcément très intéressant. N'hésitez pas, si vous connaissez la ROM, à les mentionner dans les commentaires. Donc, on va commencer par l'écran de déverrouillage. Alors, dans la 4.5 bêta 2, enfin 4.5 et plus, et même depuis la 4.4, il y a des nouvelles fonctionnalités qu'on va voir, vous inquiétez pas. Donc là, je vais vous montrer des choses qui sont inhérentes à la ROM, mais qui ne sont pas forcément extrêmement récents. C'est des éléments qui datent, par exemple, de l'année dernière. Mais c'est juste, voilà, pour votre information. Donc, par exemple, ici, j'ai la possibilité, donc bien sûr, de mettre des widgets en écran de déverrouillage et de déterminer qu'ils sont par défaut grands. Ça paraît bizarre, mais si vous avez des widgets particuliers, vous aimerez peut-être les avoir en grand par défaut. Ça fait partie des petits trucs. Et ensuite, on va passer à des choses un peu plus sympas. Alors, premier truc, tiroir des notifications, bien sûr, ici. Donc là, on voit une nouvelle fonction, on va la voir dans un petit instant. Et vous pouvez également, si vous le voulez, ça c'est à déterminer dans les paramètres au début, quand vous l'utilisez la première fois, il va vous demander est-ce que vous voulez faire ci, est-ce que vous voulez faire ça. Vous dites oui ou non, et après vous pouvez quand même reset les paramètres. Donc là, c'est la possibilité, quand on glisse par la droite, d'accéder aux Quick Settings, et par la gauche aux notifications. Bien sûr, on a toujours le système à deux doigts. On a également un nouveau système multitâche. Alors, dans cette version bêta, il est un peu buggé. Donc là, vous voyez, par exemple, il n'y a rien qui s'affiche. Si je bouge un peu, voilà, il va commencer à s'afficher. Ça, c'est ce nouveau système qui est comme ça. C'est un système qu'ils ont appelé Halo. Et il est sympa, mais pour l'instant, je trouve qu'il bug un peu. Je crois que dans les précédentes versions, là, c'est parce que c'est la bêta 2. Il me semble que ça tournait mieux. Quand vous démarrez votre terminal la première fois et que vous réglez les settings, il va vous demander est-ce que vous voulez utiliser Halo ou le système de base. Et vous pouvez revenir au système de base, je vais vous montrer comment on fait après. Vous pouvez fermer une application comme ça. Et en bas, vous pouvez également, en utilisant à nouveau cette touche-là, je trouve ça super malin, effacer tous les processus en cours, sauf l'application dans laquelle vous êtes déjà. Donc là, apparemment, c'était Hangout. Alors tout à l'heure, vous avez vu cette petite option en haut au milieu. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas de base dans Android et qu'on a ici dans Paranoid. Ça s'appelle Hover et c'est ce qui permet en fait d'avoir des notifications sous forme de petites barres qui s'affichent tout en haut de l'écran. Et ça s'affiche par-dessus votre contenu quand vous êtes en train de faire quelque chose. Un petit peu à la manière d'iOS, si vous choisissez cette option-là. Et par contre, il y a un truc sympa, c'est si vous appuyez sur cette notification, pardon, ça va ouvrir une fenêtre de l'application concernée. C'est un petit peu dur de vous montrer, donc je vais essayer de lancer une notification et puis on va regarder ça tout de suite. Donc là, on voit une notification qui s'affiche. Si j'appuie dessus, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et je peux ensuite interagir avec l'application. Je peux répondre, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que vous avez voilà, cette petite fenêtre qui va s'afficher. Et là, alors les notifications s'affichent en haut. Moi, je trouve que c'est un peu intrusif dans la mesure où ça s'affiche tout le temps en haut de votre écran. C'est pas extrêmement
c'est pas toujours pratique. C'est-à-dire, par exemple, si vous appuyez là-dessus, pour avoir du texte, vous allez avoir cette notification qui va s'afficher et qui reste quand même un petit bout de temps. Et typiquement, moi j'ai pas besoin qu'elle s'affiche celle-là parce que c'est pour le texte. Alors il n'y a pas l'air d'avoir d'exception pour ça, je me trompe peut-être. Et peut-être qu'on peut ajuster quelle notification s'affiche dans Halo, enfin dans Over ou non. Mais en tout cas, pas pour le texte par exemple, c'est pas extrêmement pratique. Moi j'ai décidé de les désactiver, mais si vous trouvez cette fonctionnalité utile, et ça peut l'être si par exemple vous êtes en train de jouer à un jeu et vous recevez un mail extrêmement important, vous pouvez continuer de jouer ou bien choisir d'y répondre tout de suite et ça met votre jeu en pause. C'est ce genre de choses. Je vous ai montré tout à l'heure que les paramètres en accès rapide pouvaient s'activer sur la droite si vous avez envie. Ce qui est sympa avec ces nouveaux paramètres, c'est qu'on a quelques petites fonctions vraiment originales. Donc, par exemple, ici, vous passez en mode édition. Alors, ça ressemble pas vraiment à un mode édition. On dirait plutôt que c'est le panneau de base, mais c'est un mode édition. Il y a deux choses que vous pouvez faire ici. C'est appuyer une fois dessus, vous voyez, ça passe en arrière un petit peu. Et du coup, là, vous avez vu localisation, si je refais ça, ça va disparaître. Donc c'est une façon de cacher un paramètre rapidement, c'est plutôt intuitif. Bon, bon voilà, si, c'est intuitif, c'est juste ça demande un petit peu de comprendre. Visuellement, c'est pas très clair, je trouve, mais bon, c'est quand même pas mal. Et vous pouvez également rester appuyé sur une option, et par exemple les déplacer, vous voyez, Bluetooth, là, je le remets à droite. C'est ce genre de petits trucs. Donc ça, c'est pour l'édition. On repasse en mode ici. Il y a une première chose à savoir, c'est, vous voyez, peut-être, oui, vous voyez les petits carrés au niveau des options. Donc par exemple, là ici, j'ai, je sais pas, localisation, j'appuie une fois dessus, j'ai haute précision. Et en fait, ça va intégrer des sous-settings, des sous-paramètres dans ces paramètres-là en accès rapide. Donc là, j'ai Wi-Fi, et très rapidement, je peux activer le point d'accès Wi-Fi, vous savez, le point d'accès, le mode modem. Là, ici, j'ai veille, je peux appuyer, ça met en veille, oui, d'ailleurs, c'est une des fonctions. Je peux appuyer là et dire, ah bah ça, c'est 30 minutes pour tout ce qui est mise en veille automatique. Voilà, et si je rappuie dessus, en fait, ça change le paramètre, vous voyez. Donc là, je vais repasser à 30 minutes pour être tranquille. C'est ce genre de petit truc, c'est assez malin, quand même. Alors, après, le reste, ici, il n'y a pas grand-chose à signaler. Là, il dit qu'il est en décharge, si j'appuie dessus, je crois que voilà, on va dans les paramètres de la batterie. Localisation et quelques petits, il y a des trucs sympas quand même. Là, il y a une lampe torche, voilà, qui s'allume comme ça. Ce que je trouve le plus intéressant ici, c'est le mode immersif, ici qu'on peut forcer. Donc j'appuie dessus, et là, je suis en mode totalement immersif. J'ai plus la barre là-haut, et j'ai plus la barre en bas. Je vais dézoomer un tout petit peu, voilà, que vous voyez bien. Donc c'est un mode immersif total. Personnellement, ça me parle pas trop parce que c'est pas très pratique, mais ensuite après, vous pouvez accéder à ça. Alors c'est ce qu'ils appellent paille, qui permet d'avoir ces boutons-là de cette façon-là, rapidement. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut les déplacer sur les côtés. Alors bon, là, ça commence à devenir un petit peu compliqué à utiliser, hein. Et quand vous les ouvrez, vous avez retour, home et multitâche. Et vous avez également écrit, vous voyez en petit là, je crois les noms de l'opérateur, là, il n'arrive pas à l'avoir parce que je crois que je capte pas. Le nombre de notifications, la date, l'heure bien sûr à gauche, pourcentage de batterie, et il dit que le Wi-Fi est connecté. Il y a un truc que je me demandais aussi, parce que je vois qu'il y a cette barre là qui est sur la gauche, je me demande si on peut pas défiler sur le côté. Ça je sais jamais, ça j'ai un petit doute. Un petit doute. Mais bon voilà, ça c'est pour ces systèmes là. Moi je le trouve pas très pratique, mais si vous avez envie d'être vraiment en mode immersif non-stop, ça peut être sympathique. Au niveau du menu des applications, ce menu-là, il n'y a rien qui a changé, hein, c'est une grille 4x5, enfin 4x6 en l'occurrence, qui je crois c'est la même que sur le Nexus 5 de base, mais bon en tout cas elle est classique, il n'y a pas de fonctionnalité en plus. Il y a un petit truc que je voulais vous montrer, et là je vais pas pouvoir vraiment vous le montrer parce que c'est un peu compliqué. C'est une fonction qui s'appelle Peak, qui s'active dans les paramètres, et quand vous l'activez, en fait ça va faire que si vous recevez une notification et que vous avez l'écran éteint, vous la recevez, vous sentez votre appareil vibrer, vous entendez bref le petit son, vous le levez, et en fait dans les 10 secondes, les capteurs vont rester actifs, prêts à écouter si vous allez bouger votre appareil, et ça va vous afficher, vous avez vu, je vous ai pris une screenshot pour que ce soit plus simple, voilà, vous avez ici la notification qui s'affiche, donc là j'avais reçu un email. Ça
ça s'affiche de cette façon-là, c'est plutôt sympa, ça mange pas trop d'énergie, puisque vous voyez, le fond est noir, ça active que 10 secondes les capteurs, c'est pas mal. Mais moi, c'est vrai que du coup, j'arrive rarement à l'avoir activé, puisque je sais pas, je sens pas forcément les notifications. Mais si vous avez souvent des notifications, vous avez juste qu'à prendre le téléphone, le retourner, le bouger. Vous pouvez juste faire comme ça, ou le bouger d'une manière sur votre table. Et vous aurez vos notifications qui vont s'afficher avec cette fonction pic. Et d'ailleurs, bah, ça me fait penser, allons voir les paramètres, parce que la plupart du reste des fonctions, là je fais le tour sur ma liste, bon il y a des petits trucs, attendez, il y a le volume déjà qui se gère comme ça, qui est un peu plus discret en opacité avec 3 niveaux de volume, et à côté de ça vous pouvez également, moi j'ai désactivé dans les paramètres le warning, vous savez, qui dit attention c'est trop fort, je sais pas trop quoi, ça vous pouvez le désactiver si vous voulez. C'est vrai que c'est un peu pénible parce que moi j'ai tendance à mettre assez fort, mais bon, ça, attention quand même aux oreilles. Et il faut appuyer sur OK, bah là ça l'enlève. Ça fait partie des petits trucs comme ça que vous pouvez avoir via d'autres moyens, comme en utilisant normalement Exposed, notamment, dont j'ai fait une vidéo. Mais avec cette ROM là, vous l'avez de base. Il y a un autre petit truc, c'est que vous pouvez appuyer sur l'heure ici ou la date pour accéder respectivement au calendrier et à l'horloge. Et puis, je regarde ma liste une dernière fois. Il y a un petit truc sympa avant de passer aux paramètres. C'est que si vous lisez, bon là je lis de la musique, donc bon, peu importe, je vais pas pouvoir vous le montrer, je vais pas pouvoir écouter de la musique parce que toujours les problèmes de copyright, mais vous avez l'écran éteint, une fonction à activer, je crois qu'elle est activée, non, elle est tout le temps activée. Vous appuyez sur volume plus ou volume moins de manière prolongée quand l'écran est éteint, et ça va passer au morceau suivant ou précédent. Voilà, je sais pas si ça a marché, on est sur celui-là ici. Ouais, mais je suis sur un même dossier, je crois que ça, ouais. Vous avez vu, ça a stoppé le truc, enfin bref. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer en marche, mais ça fonctionne. J'ai testé. Alors là, par exemple, hop, j'ai ça qui s'affiche. Non, ça m'a pas fait une... Ah oui, et il y a un truc que j'ai, oui, bon, je vous avais pas montré ça. Les notifications, elles s'affichent de cette façon-là. Et vous pouvez également les tirer, hein, vous avez vu, moi j'ai tiré un peu plus gros ça. Et ça va être tout pour cette partie-là. Ok, passons aux paramètres. Alors dans les paramètres, vous n'avez pas grand chose niveau sans fil et réseau. Ils n'ont pas modifié l'aspect des paramètres en soi, ils ont juste rajouté thème. Et après vous avez super utilisateur puisque vous êtes root, option pour les développeurs, bon, c'est moi qui l'ai activé, mais bon je vous conseille de l'activer. Alors là-dedans, vous allez m'excuser, je vais essayer de passer sur tous les éléments qui ont été rajoutés par la ROM, mais il y a peut-être des trucs que je vais zapper, donc n'hésitez pas encore une fois à le mentionner dans les commentaires. Sonnerie de plus en plus forte, ça c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Quand votre sonnerie sonne, se met en marche, le son se met progressivement, ça peut être agréable quand vous vous réveillez le matin. Et j'ai l'impression que j'ai de la musique qui joue, non? J'ai de la musique qui joue. Vous l'entendiez pas, je pense. Les boutons de volume, là, ici, c'est un appui sur un des boutons de volume, sortira votre appareil de veille. Alors ça, c'est un truc qu'ils ont rajouté également, parce que normalement, c'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais effectivement, normalement, quand on appuie sur les boutons de volume, bah, ça sort pas de veille l'appareil. C'est un truc tout bête. Et apparemment, bah voilà, ici on l'a sur Paranoid. Ensuite, affichage. Donc luminosité, il n'y a rien qui a... Pardon, luminosité qui est là-haut, il n'y a rien qui a changé. Là, je l'ai laissé en assez faible. Caster l'écran, je crois que c'est depuis la toute dernière version de KitKat qu'on a ça. C'est lié au système de casting. Mais après, c'est peut-être nouveau. Donc là, je suis pas sûr. La pique est à ajouter, et à gérer ici. Et on a la lettre de notification qu'on peut gérer ici avec les couleurs. Ça, c'est plutôt sympa. C'est quelque chose qu'on a... Enfin, j'allais dire qu'on a vu, non. Moi, je vous ai pas fait de présentation, mais j'ai utilisé CyanogenMod un petit peu. Et d'ailleurs, il y a pas mal de similitudes là-dedans. Je pense qu'ils utilisent certaines mêmes... ils utilisent des bases communes. Bah, je suis pas sûr au niveau développement comment ça se passe. Mais en tout cas, ça, c'est la même chose sous Cyanogen. Et donc là, typiquement, voyant notification, moi, je lui dis qu'il est bleu par défaut si j'ai envie. Et je peux également lui dire, ok, un appel manqué, tu vas me le mettre en rouge. Voilà, c'est ce genre de truc, c'est plutôt sympa, c'est assez facile à faire, vous voyez, je viens de le faire là à l'instant. Et donc c'est la petite LED ici sur le Nexus 5 là qui est derrière, qui va s'afficher, après ça dépend des terminaux bien entendu. Ok, ensuite stockage, on n'a rien à signaler. Batterie, on dirait qu'il n'y a rien, mais il y a quand même des petites icônes là que vous connaissez peut-être pas. Alors la première, elle permet de changer l'aspect de l'indicateur de batterie. Donc là, moi je l'ai mis en petit rond. Vous voyez, cercle avec pourcentage. Je peux le mettre en pile. Pile avec pourcentage, pas très lisible je trouve.
cercle, c'est pas mal. Cercle avec pourcentage ou même caché. Voilà, ça c'est les différentes possibilités qui sont offertes par ce système. Et là ici, on a un mode qui permet simplement de vous de déterminer comment va être l'alerte quand vous manquerez d'autonomie, de batterie. Donc pop-up et son, notification son, etc. Et ça, c'est deux petites fonctionnalités qui ont été rajoutées dans la ROM Paranoid. Alors, niveau autonomie, je l'ai utilisé que quelques jours, je vais pas faire de retour complet là-dessus, mais j'ai lu des choses comme quoi effectivement l'autonomie était meilleure avec Paranoid. Honnêtement, ça va dépendre des terminaux. Là, j'ai un Nexus 5. J'ai l'impression effectivement qu'il tient un peu mieux, mais rien de transcendant. Donc voilà, je vais pas vous dire que c'est incroyable, je vais pas vous dire que c'est mauvais. Je sais pas exactement là-dessus ce qu'il en est. Batterie, application, non, il n'y a rien à dire là-dedans. Paiement sans contact. Alors ensuite, il y a les thèmes. Alors, je vais pas vous présenter ça, tout simplement parce que c'est quasiment que des thèmes payants. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien personnaliser leurs terminaux parce que vous voyez, vous pouvez gérer les polices, les icônes, etc. Moi pour l'instant j'ai qu'un pack. Je crois j'ai qu'une typo, j'ai qu'un style, c'est le style holo. Bon là vous voyez par exemple un mail qui arrive et il s'en va au bout de quelques petites secondes, donc ça va, c'est pas trop intrusif, mais dans certains cas c'est un peu pénible, donc bon bref. En fait c'est le moteur de thèmes de CyanogenMod qu'ils ont intégré là-dessus. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a l'air d'avoir un développement un peu en commun sur certains trucs. Je sais pas trop comment ça se passe. Et donc vous allez dans pack de thèmes, obtenir plus. 3 possibilités avec une intégration assez moche. Non, ça c'est le wiki. Ensuite, il y a le galerie de thèmes de CyanogenMod. Donc c'est une application à installer et cela c'est lié à Cyanogen. Je vais juste vous montrer, je ne l'avais pas installé parce que je sais à quoi il ressemble. Alors là, il y a un autre truc cool. C'est vous pouvez mettre en pause le téléchargement. Ça, je vous avais pas montré encore ça. Ouais. Et donc dans ça se passe ici. Vous pouvez mettre en pause un téléchargement si vous voulez. Et c'est pas quelque chose qui est possible. Et je crois que c'est possible également avec n'importe quel téléchargement. Alors là, voilà, je le garantis pas, j'ai pas testé. Mais en tout cas pour les applications, il n'y a pas de souci. Et ensuite après, voilà, vous allez là-dedans. Et si vous voulez, vous pouvez acheter des thèmes et customiser complètement votre terminal. Et c'est plutôt bien dans l'idée. Après, bon voilà, 1,99 pour un thème. Ça fait combien? 1,49 là si j'arrive bien à lire. Ouais, 1,49. Personnellement, je trouve ça trop cher pour des thèmes, des simples thèmes. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de thème gratuit. Hein. Là, je sors un petit peu de paranoïde puisque c'est lié au moteur de thème de Cyanogen, mais enfin, c'est supporté. Je crois pas qu'il y ait de thème gratuit. Hein. Voilà, tout est payant. Bon, en soi, 1 € si vous le trouvez vraiment sympa, pourquoi pas. Ah, il y en a un gratuit ici. Bon, on va essayer ça, je l'avais pas encore vu. Donc en fait, c'est une galerie, là, internet est vraiment très mauvais, d'ailleurs, vous voyez, je sais pas si... Ah, je suis pas connecté sur le bon réseau, attendez. Donc voilà, en fait, c'est un lien vers le Play Store. Bon, là, je télécharge celui-là, il a l'air assez laid. Et il dit, une erreur s'est produite, on va réessayer, puis sinon, j'insiste pas. Voilà, toujours la petite barre là-haut. Pause, stop. Je crois qu'on peut la forcer à revenir en arrière, il me semble, voilà. Et donc là, ça télécharge un thème. J'attends juste que ce soit terminé, puis on regarde ça. Voilà, j'ai installé un deuxième thème. Donc on peut appliquer, honnêtement là-dessus, c'est de la découverte pour moi, parce que j'avais pas trouvé de thème gratuit, j'avais pas trop cherché, mais la plupart étaient payants, donc j'avais pas insisté. On va le déployer juste pour voir. Fond d'écran, ouais, ok, on a que ça. Application en cours, ça y est, ah, ouh. Ok, vous voyez, tout est passé en rouge et noir. Et donc après, vous pourrez mixer les différentes choses. Oh là là, le widget Gmail. Ouais, bon, typiquement, ce genre de truc, c'est pas du tout mon style, mais si ça vous plaît. Et puis bien sûr, il y a d'autres choses. Hein. Vous avez pas que des thèmes ignobles. Vous en avez des jolis, c'est juste qu'il faut, il faut s'habituer. Oui, c'est vrai qu'ici ça bug. Enfin, il faut s'habituer. Il faut les trouver et puis les acheter, bien entendu. Donc, si je reviens en arrière, voilà, on est dans la galerie de thèmes. C'est pas ce que je voulais. Oh, bah tiens, elle a planté. Ça arrive rarement d'ailleurs en parlant de plantage. Je vais revenir avec le thème d'avant. Mais en tout cas, ici, vous pouvez sélectionner. Alors ça, c'est style, je sais pas, mais par contre, vous pouvez changer les icônes. Ah, les icônes, ça n'a pas changé. Police, c'est toujours holo. Fond d'écran, ok, ça sert pas à grand chose. Ce qui m'intéresse, c'est le style de ces boutons en bas, fond de l'écran, animation de démarrage, pack de son.
Ça, c'est plutôt le style. Donc bref, vous pouvez changer certains éléments de certains thèmes. Quand vous commencez à avoir beaucoup de thèmes, ça peut être intéressant. Et donc on va repasser sur l'ancien pour continuer dans cette vidéo. Là, l'application est peut-être un tout petit peu plus lente, mais ça se met en place. Et y a pas besoin, normalement, il n'y a pas besoin de reboot. Hein. Ça devrait bien se passer. Ok, donc ça c'était pour les thèmes. Localisation, il n'y a rien qui change. Sécurité, on a juste à agrandir les widgets ici si vous activez les widgets de écran de déverrouillage. Ça c'est ce que je vous disais tout au début de la vidéo. Chiffret de téléphone, alors il me semble que ça c'est nouveau. Vous pouvez l'encrypter. J'ai pas testé, je sais pas exactement à quoi ça sert. Ça permet d'éviter de se faire voler des données, ce genre de truc j'imagine. Donc bon voilà. Source inconnue. Accès aux notifications, ça c'est un truc de base. Ça va être tout, je crois, ici. Langue et saisie, il n'y a rien à dire. Alors, ici, il y a ça, qui permet de changer de ce dont je vous parlais à un moment également. Donc, typiquement, on peut changer ça. Voilà, moi je vais pas ça. Je l'enlève. Non, maintenant il va me reproposer. Donc, il me dit, est-ce que vous voulez le nouveau mode en carte ou pas? Là, je vais dire non. Et donc je retrouve ce mode là. Voilà, c'est à vous de choisir. Moi je suis content de repasser sur celui-là parce que le précédent n'était pas terrible. Par contre vous avez toujours les petits traits ici. Hein. Vous pouvez toujours refermer ça. Hop. Et ça laisse l'application qui était en cours. C'est plutôt chouette. Autorisation des applications. Ça c'est un autre truc qui est important. C'est AppOps. Donc c'est la gestion des permissions par application. Et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Donc par exemple, je vois ce qu'on va avoir. La chaîne météo, alors elle a accès à ma position. Elle peut appeler apparemment. Publier les notifications et maintenir activé. Ok. Et on voit jamais utiliser d'ailleurs. Donc je vais peut-être en utiliser une autre. Je sais pas, speed test. Jamais utilisé non plus, bravo. Spotify, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, lui il me dit... Bah, en plus c'est génial parce qu'il me dit, il y a 21 minutes, il a utilisé ça, etc. Et donc vous pouvez, si vous avez envie, décocher une notification, alors une permission, que vous avez accepté forcément en installant l'application sur le Play Store. Le seul truc, c'est que parfois, certaines applications ont besoin d'avoir accès à telle et telle chose. C'est juste si vous trouvez que c'est pas normal que type, je sais pas, il y a plein d'applications qui, notamment des applications comme SwiftKey, qui marche très bien, mais qui vraiment, elle est partout dans votre terminal. Elle mange toutes les données qu'elle peut trouver, elle a accès à des choses parfois qui semblent pas normales. Vous pouvez aller là-dedans et choisir en fait qu'elle n'ait pas accès à telle et telle fonction. C'est valable pour plein d'autres applications, bien entendu. Donc voilà, par exemple ici, enfin bon, ça c'est l'idée. Zoé, on va voir ce qu'elle demande. Oh, Zoé. Ah bah oui, envoyer des SMS, MMS. Mais est-ce qu'elle envoie des MMS, SMS sans avoir mon autorisation? Ça, je sais pas. Bon, c'est des petits trucs comme ça vous pouvez régler et c'est plutôt chouette. Date et heure, il n'y a rien. Et j'ai des avions, des mirages qui volent au-dessus de moi, ça c'est top. Accessibilité, je crois qu'il n'y a pas... non. Puis impression, super utilisateur, bon ça c'est parce que j'ai installé Expose, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de module, hein. C'est juste la ROM là que je vous montre. Et puis ça va être tout pour ceux qui sont intéressés. Ici vous voyez Nexus 5, 4.4.4, 4.5, bêta 2. Donc ici sur le Nexus 5, et pour terminer cette vidéo, je vais juste regarder ma liste. Je crois qu'on est bon, on a fait un petit tour assez complet et assez long. Je vais juste vous dire, donc la première chose c'est comment l'installer. Eh ben, c'est très simple, vous allez sur paranoidandroidcollé.co et vous allez dans ROM. Et ensuite, vous choisissez la ROM de votre terminal. Et ensuite, il faut flasher également les Google Apps. Je vous mettrai peut-être un lien vers un tutoriel, mais c'est assez facile. Vous cherchez sur Google, vous trouverez. En termes de terminaux, juste pour terminer cette vidéo, là j'ai la liste sous les yeux, donc je vais vous dire les appareils qui sont compatibles actuellement. Donc il y a le OnePlus One qui a été ajouté récemment. Il y a la Nexus 7, le Find 5 et 7 de Oppo. La plupart des Nexus d'ailleurs, donc Nexus 7 2013, 2012, Nexus 5, Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 10. Donc voilà, si vous êtes Nexus, vous aurez la paranoïde, à part si vous êtes avant le Galaxy Nexus. L'Oppo N1, et puis c'est tout.
Voilà, c'est tout pour l'instant, la liste est courte. C'est-à-dire que vous m'avez pas entendu parler de Sony, de HTC, de Samsung. Bon, c'est un peu short. Mais si vous avez un Nexus aujourd'hui, bah, vous serez content de savoir que vous pourrez passer là-dessus. Parce que les autres, le OnePlus One, il n'y en a pas beaucoup. Et les Oppo, j'en connais, je connais pas grand monde qui a des terminaux Oppo. Enfin bon, voilà, c'est à peu près tout. Si vous connaissez, je sais pas, peut-être il y a d'autres moyens de l'installer sur d'autres terminaux pas compatibles, je sais pas, ça m'étonnerait quand même parce que là c'est vraiment officiellement supporté et du coup ça tourne super bien et vaut mieux rester dans ce cadre-là, je pense. Et si vous avez envie d'avoir certaines fonctionnalités que je viens de vous montrer, mais sur un appareil qui n'est pas compatible, par exemple avec cette ROM, je vous invite à regarder ma vidéo sur Xposed, parce que Xposed permet, c'est un framework sur lequel vous rajoutez des modules et qui permet notamment de changer des éléments profonds de l'interface. Et vous aurez certaines fonctionnalités que je viens de vous montrer, pas toutes, vous avez même des trucs en plus. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo aussi si ça vous intéresse de personnaliser Android. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous utilisez déjà cette ROM et que vous avez des détails, des éléments à rajouter, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt.